Bonsoir à tous, merci d'être venus avec cette chaleur, voir vos amis. Je suis très contente qu'il y ait du public parce qu'en spectacle sans public, ça serait dommage. Alors juste pour vous dire qu'on a remplacé un acteur il n'y a pas longtemps, des petites scories qui vont peut-être se glisser dans le spectacle. Les cerveaux ont beaucoup chauffé, donc ça a été pénible, j'espère que ça va être préparé pour votre spectacle. Et sinon, vous allez voir un spectacle composé de plusieurs textes qui sont issus de différents auteurs, donc dans lesquels vous allez reconnaître Raymond DeVos, Sébastien Thierry, j'ai mon papier parce que mon cerveau aussi a beaucoup chauffé, Eugène Ionesco, Guy Foissy et c'est tout. Donc le thème c'est le petit monde, l'absurde, enfin ça fait le monde sans dessus-dessous. Voilà. Donc bon voyage dans l'absurde et puis à tout à l'heure, vous pouvez prendre des photos, j'ai rien oublié. À tout à l'heure. Bonne soirée. Pas au point bleu. Pourquoi? On est dans le jaune. Et alors, c'est peut-être à cause des travaux. Ah. À l'entrée de l'hôpital, c'était en travaux. Et alors, c'est pas parce qu'il y a des travaux qu'ils vont peindre le point bleu en jaune. Ah. Hello, il y a quelqu'un? Oh! Qu'est-ce qu'on fout là? Détends-toi, Jean-Marc. On ne sait même pas si j'ai rendez-vous. Oh, écoute. C'est n'importe quoi, c'est tout. Tiens, regarde, là, il y a un plan. Pavillon Paul Broca. Tu vois, regarde, c'est en bleu. Ben, je sais que c'est bleu, Paul Broca. Ça fait une demi-heure qu'on suit les flèches bleues. On marche vers le bleu, on arrive dans le jaune. Ça ne veut rien dire. Bah, on a peut-être tourné trop tôt. On est complètement débile. Hein. Si, on a dû tourner trop tôt. Ah, Allez, ben, tu viens. c'est débile. C'est débile. Oh non. Allez. Bleu, 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 bleu. Bleu. Et ben voilà, on est dans le jaune. Mais ça ne peut être que là. Regarde, là. On est là, après les ascenseurs, après ça devient rouge vers le pavillon Alexandre Méry. Donc on est à Chartres. Pavillon Paul Broca, ça c'est certain. Bonjour madame. On est bien au point bleu. Excusez
Branca? Ça va pas ta tête? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, j'en sais rien. Elle est complètement tapée. Bon, allez, on s'en va. Non, non, on attend. Mais on sait même pas si j'ai rendez-vous. Écoute, maintenant qu'on est ici, on va quand même pas repartir, hein? Oh, Il est quelle heure? 15h50. T'aurais pu l'éteindre ton téléphone. Allô? Ah oui, Corinne. Oui, 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 oui. On a reçu tous les diagnostics. Bah, regardez sur mon bureau le dossier vert. Oui, oui, on a tout reçu, Corinne. Il y a le thermite, le plomb, la loi Carrez. Sur mon bureau, le dossier vert. Vous les avez? Vous envoyez toutes les pièces par mail au notaire. Ben, au notaire d'Arpajon. Oh, veuillez-vous, Corinne, on signe demain. Bon, voilà. Donc vous envoyez tout par mail et on se retrouve directement là-bas demain. Voilà. Ben oui, chez mon collègue, maître, je ne sais plus trop quoi. Ben, Arpajon. Allez, au revoir, Corinne. Toi, tu vois bien qu'il n'y a personne. Allez, assieds-toi. Ben, c'est le désert ici. Ça va pas ta tête? Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, elle est complètement tapée. Mais tu lui as dit quelque chose? Ben, rien du tout. Mais si tu lui as parlé tout à l'heure. Non. Je lui ai simplement demandé où on était. Il n'y a personne ici, c'est le désert. C'est insensé, il n'y a personne. Écoute, tu as rendez-vous dans 10 minutes. Tu vas pas t'angoisser. Je ne suis pas angoissé, je suis énervé. Oui, on y est, on y est. Oh là 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 là. Mais quel après-midi! Con, mais quel après-midi! Regarde. Con. Tu ne veux pas tout de suite. Ah, enfin, il y a quelqu'un. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis bien au pavillon Paul Brocard. Oui. On m'a envoyé une convocation pour un rendez-vous avec le professeur Lewandowski à 16h. Oui. Bah, je ne comprends pas très bien pourquoi, parce que je ne connais pas ce médecin. Oui. J'ai juste reçu une lettre dans mon courrier. Oui. Bah, il s'agit probablement d'une erreur. Vous avez vos étiquettes? Hein? Est-ce que vous avez vos étiquettes? Non, je n'ai pas... À l'accueil, on a dû vous donner des étiquettes. Mais à l'accueil, monsieur, il n'y a personne en bas, c'est un véritable chantier. Vous n'avez pas vos étiquettes? Vous comprenez ce que je vous dis? Passe le papier, passe-moi le papier. Regardez, j'ai juste reçu cette lettre chez moi par la poste. Monsieur, vous avez un rendez-vous avec le professeur Lewandowski, mercredi 23 octobre à 16h, pavillon Paul Brocard, centre hospitalier Foch. Veuillez vous munir d'une pièce d'identité, de votre carte vitale, etc. La formule de politesse, etc. Oui. Ben, j'ai essayé d'appeler au numéro inscrit là, le 01 48 74 23 30. J'ai dû essayer, je ne sais pas, 25 fois, mais ça sonne dans le vide. Ah oui. Donc,
Je suis venu. Ouais. Je ne sais pas qui c'est, moi, ce professeur Lewandowski. Et je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu cette lettre, je ne suis même pas malade. Et à mon avis, il s'agit d'un malentendu. Est-ce que vous pourriez vérifier que j'ai bien un rendez-vous? Prenez un ticket, monsieur. Pardon? Il faut prendre un ticket. Je veux juste savoir si j'ai un rendez-vous. Je ne vais pas attendre, je ne sais pas combien de temps. Vous prenez un ticket. Un ticket! Il faut prendre un ticket pour pouvoir poser une question. Je ne peux pas vous poser une question sans prendre notre ticket? Ça va pas ta tête? Elle a un problème, cette femme? Prenez un ticket, monsieur. Écoute, Ça dérange. prends un Ça ticket. dérange, c'est aberrant. Tenez. Donc, comme je vous l'ai dit il y a 20 secondes, j'ai reçu une convocation chez moi dans mon courrier. Visiblement, j'ai rendez-vous avec le professeur Lewandowski que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis en parfaite santé, j'ai jamais mis les pieds dans cet hôpital. Je comprends pas très bien pourquoi on m'a fait venir ici, surtout qu'on habite à l'autre bout de Paris. Il y a dû avoir une confusion au niveau de je ne sais pas trop quoi. Est-ce qu'il vous serait possible de vérifier que j'ai bien un rendez-vous? Quel est votre numéro de ticket? Pardon? Votre numéro de ticket. C'est une plaisanterie ou quoi? Je suis tout seul. Votre numéro de ticket. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de mon numéro de ticket? Parlez Je moins suis tout fort, seul. monsieur. Parlez moins fort. Donne-lui ton numéro. Jean-Marc, donne-lui ton numéro. 38. Vous attendez qu'on vous appelle. Vous me cherchez ou quoi? On vous appellera. Mais putain, y a personne! Ta gueule, ça va pas ta tête? Parlez moins fort, s'il vous plaît. Pourquoi devrais-je attendre? Il n'y a personne. Bon, mettez-vous derrière la ligne jaune. Pardon? Vous reculez derrière le seuil de discrétion. De quoi? Le seuil de discrétion, la ligne jaune. On est à l'asile. Ne dépassez pas la limite, monsieur. Oh bon, la limite, ça fait déjà longtemps qu'on l'a dépassé. C'est asilaire, asilaire. Ça va pas ta tête? Oh, ta gueule, toi! Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous êtes dans un hôpital. Donc je sais qu'on est à l'hôpital. On n'est pas à la fenêtre, je vois bien qu'on est à l'hôpital. Viens t'asseoir. Il me cherche ou quoi? Mais non. Assieds-toi. Il est fou allié, ce type. Numéro 33. Asilaire. Numéro 33. Bon, j'en ai marre. Allez, viens, on s'en va. Non, non, non. Ah. Reste assis, sois raisonnable. Non, 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 j'en ai marre, on s'en va. C'est bon, j'ai mon compte, j'en peux plus. Allez, viens, allez, viens Laurence, on y va. Numéro 33. Écoute, Je supporte plus. allez, attends ton tour. Quel tour? Tu n'as pas t'y mettre toi aussi. Numéro 33. Bon, moi je me dirais ciao, hein, ciao, ciao, ciao. Numéro 34. Numéro 34.
Casse-pied, celui-là. Oui. Écoute, si on t'a donné rendez-vous, c'est que c'est important. Mais s'il y a une erreur, c'est le docteur qui te le dira. Moi, je veux savoir ce que tu as. Même si tu n'as rien. Ça me rassure de pouvoir parler à un docteur. Oui, oui, c'est important pour moi. Oh là 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 là. Écoute, fais comme tu veux, moi, je reste. Numéro 35. Numéro 35. Madame Taïeb. Madame Taïeb. Bon, numéro 36. Je n'ai rien à faire ici. Écoute, viens t'asseoir. Numéro 36. Écoute, il n'y en a plus que 2 personnes avant toi. Viens t'asseoir, Jean-Marc. Numéro 36. Le 36, il est pas là. Prends ça avec humour, c'est pas si grave. Monsieur Pereira. Monsieur Pereira. Monsieur Pereira. Monsieur Pereira. Il est parti, Pereira, il reviendra plus là. Numéro 37. Alfilaire. Alfilaire. Numéro 37. Ah, numéro 37. Non, non, moi c'est le 38, juste après. Monsieur Puget. Monsieur Piget. Monsieur Puget. Le programme de Monsieur Piget, peut-être. Ça va pas ta tête? Monsieur, s'il vous plaît. Bah oui, oui, je sais, on est à l'hôpital. Monsieur Puget. Bonne journée, madame. Bah, numéro 38. Ah, comment on se retrouve? Vous avez votre ticket. Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tenez, le 38 impair, passe et bon. Pardon. Il fait de l'humour. De l'humour. Vous savez ce petit truc qui détend l'atmosphère. Bon, c'est vrai, à part que on est à l'hôpital. Ici, on soigne les gens, monsieur. Oh, vous avez bien raison, hein. C'est important la santé. Vous avez une notification de rendez-vous? Bien sûr, évidemment. Tenez, monsieur. Vous avez rempli votre dossier de préadmission? De près quoi? De préadmission. Non, je n'ai pas de dossier de préadmission. Et comme je compte pas d'être préadmis. Pour rencontrer le médecin, vous devez avoir rempli un dossier de préadmission. Ça suffit maintenant, arrêtez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux juste savoir, voir le professeur Lewandowski pour le bien malentendu. Vous avez dû recevoir un dossier de préadmission. Non, monsieur, je n'ai pas reçu de dossier. Une feuille rose. Il n'y avait pas de feuille ronde, je sais dire mon courrier quand même. C'était dans la même enveloppe, monsieur. Oh, mais je vous dis que non. Mais bon, est-ce qu'on peut le remplir ici, le dossier? Oh, tu plaisantes, je ne vais pas remplir un dossier d'admission. Préadmission. Oh, d'admission ou d'admission, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Écoutez, vous occupez de vos numéros et de vos tickets. Attention, monsieur, hein. Attention à quoi? Attention, ça suffit comme ça. Du calme. Ouais, c'est lui qui me cherche ou quoi? Mais comment on peut le remplir, ce dossier? Vous le remplirez avec la secrétaire du professeur Lewandowski. D'accord. Mais enfin, on ne va pas remplir un dossier. Écoute, Jean-Marc,
s'il te plaît. Hein? J'aurais C'est besoin- assez compliqué comme ça. J'aurais besoin de votre numéro de sécurité sociale. Allez, donne ton numéro, monsieur. 1, 64, 05, 38, 051, 150. Vous êtes peut-être la clé aussi, oui. S'il vous plaît. 2. Monsieur Lapin. Pardon? Vous êtes Monsieur Lapin. Qu'est-ce que c'est encore cette connerie? Comment vous vous appelez? Bah, monsieur le lièvre. Le lièvre? Bah oui, Jean-Marc le lièvre. Vous êtes sûr? C'est une plaisanterie ou quoi? Redonnez-moi votre numéro. 1, 64, 05, 38, 051, 150. Vous êtes Monsieur Lapin. Bon, arrêtez avec votre lapin, ça suffit maintenant. Quand je tape votre numéro, c'est Lapin qui sort. Oh bah c'est peut-être lapin qui sort, mais moi c'est la guerre. Vous avez une pièce d'identité. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Tenez, Jean-Marc Lelièvre. Bah tenez, Jean-Marc Lapin. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, vous êtes bien né le 13 mai 1964 à Grenoble. Oui, Vous habitez 14 boulevard Raspail, Paris 6e. ouais. Votre médecin traitant est le docteur Mathieu Dumas. Oui. Non, c'est bien vous. Bah, ça doit être une erreur de la sécurité sociale, ils ont voulu confondre. Bah, confondre quoi? Bah, le lièvre et lapin. C'est une famille. Mais quel délire! Mais quel Personne délire! n'est infaillible, monsieur. Hein. Mais mon mari a quand même bien rendez-vous. Oui, oui. Bien échangé. Non, faudra quand même voir avec la caisse d'assurance maladie pour qu'il rectifie votre nom. Allez, on rentre, on part. La secrétaire du professeur Lewandowski va venir vous chercher. On a assez perdu de temps comme ça. Allez, on rentre. Non, écoute, Jean-Marc, tu as rendez-vous avec un docteur dans 5 minutes. On va quand même pas partir maintenant. Bah, Je vais pas aller voir un médecin alors que j'ai rien. Jean-Marc, ce n'est pas normal qu'on t'ait convoqué. Bah, c'est pas moi qu'on a convoqué, c'est ce lapin-là. Oui, mais c'est bien ton numéro de sécurité sociale, Oh, Jean-Marc. arrête, tu vas pas t'y aussi, tu vois bien que c'est un bordel sans nom. Numéro 39. Allez, on rentre. Allez, là, je vais prendre un taxi. Non, non. Monsieur Lapin? Monsieur Lelièvre, c'est une erreur, madame. Oui, monsieur le lièvre. Ça marche. Tu viens pas avec moi, mais tu viens pas avec moi. Allez, vas-y, mon lapin, vas-y. Monsieur Lapin! C'est toi qui me vois. Allez, on y Lelièvre, va. Lelièvre.
J'étais dans ma voiture, j'arrive sur une place, je prends le sens giratoire, emporté par le mouvement, je fais un tour pour rien, je me dis, oh, c'est son. Je vais prendre la première à droite. Je vais pour prendre la première à droite. Sens interdit. Je me dis, fallait s'y attendre. Prenons la deuxième. Je vais pour prendre la deuxième. Sens interdit. C'était à prévoir. Prenons la troisième. Je vais pour prendre la troisième. Sens interdit. Prenons la quatrième. Sens interdit. Je me dis, tiens, je fais un tour pour vérifier. 4 rues, 4 sens interdits. J'appelle l'agent. Je lui dis, dis donc, monsieur l'agent, il n'y a que 4 rues et elles sont toutes en sens interdit. Il me dit, je sais, c'est une erreur. Je dis, ben alors, pour sortir? Il me dit, vous ne pouvez pas. Je dis, mais alors qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, bah, tourner avec les autres. Je dis, mais ils tournent depuis combien de temps? Il me dit, oh, ça fait plus d'un mois. Je dis, bah, ils disent rien. Il me dit, que voulez-vous qu'ils disent? Ils ont l'essence, ils sont nourris, ils sont contents. Il y en a pas qui cherchent à s'évader. Il me dit, si, mais ils sont tout de suite repris. Je dis, bah, par qui? Il dit, par la police, qui fait sa ronde, mais dans l'autre sens. Je dis, bah, ça peut durer longtemps. Il me dit, jusqu'à ce qu'on supprime l'essence. Je dis, mais si on supprime l'essence, il faudra remettre des bons. Il n'y a plus de bon sens. Il me dit, ils sont uniques ou interdits. Il me dit, donnez-moi 75 €. Je dis, bah, pourquoi faire? Il me dit, c'est interdit de stationner. Plus 35 €. Je dis, mais de quoi? Il me dit, de taxes de séjour. Je lui dis, bah, ça commence bien. Il me dit, tâchez que ça continue, sinon je vous aurai au tournant. Alors j'ai tourné. À un moment, comme je roulais à côté d'un laitier, je lui dis, dis donc, laitier, ton lait va tourner. Il me dit, t'en fais pas, je fais mon beurre. Je lui dis, bah, dis donc, il a le moral, celui-là. Je lui dis, dis donc, c'est quoi cette voiture noire, là, qui ralentit tout? Il me dit, ça, c'est le corbillard. Il tourne depuis 15 jours. Je lui dis, et la voiture blanche, là, qui nous double? Il me dit, ça, c'est l'ambulance. Priorité. Je lui dis, mais il y a quelqu'un dedans? Il me dit, il y avait quelqu'un. Je lui dis, mais il est où maintenant? Il me dit, dans le corbillard. Alors, je me suis arrêtée. J'ai été voir l'agent, je lui dis, monsieur l'agent, je m'excuse, j'ai un malaise. Il me dit, si vous êtes malade, montez dans l'ambulance. Hello, vous cherchez quelque chose? Oui. Oh. Je peux vous aider? Non. Oh. Quelque chose que vous avez perdu? Bah bien sûr, quand on cherche quelque chose, c'est qu'on l'a perdu. Non, pas forcément. Ça m'étonnerait. On peut chercher quelque chose qu'on n'a jamais eu. Oh bah c'est plus rare. Pas forcément. Mais c'est plus rare. Oula, pas forcément. Oh, attendez. Ah, je me disais aussi. On ne trouve jamais. Mais que cherchez-vous? Sans vouloir être indiscret ni m'immiscer dans une vie privée qui n'est pas la mienne. Le temps. Basta, quelle drôle d'idée. Le temps perdu. Je croyais l'avoir mis là. Et ouf, il est parti. Mais comment je vais faire pour le retrouver? Ça, je reconnais. Pas facile de savoir où on a perdu son temps. Parfois, on voit que c'est là, et finalement,
C'est là, moi, et avec Lourette, que je ne cherche plus. Je prends le temps comme il vient. Mais pourtant, vous avez l'air de chercher quelque chose. Oui, mais comme ça, sans j'y croire. Quelque chose que vous avez perdu? Non, Oh, quelque chose que vous n'avez jamais eu. justement. Mais vous n'êtes pas très confident. Bête. Un bot? Un but de harpe? Oui, mais de moins en moins. Quand on renonce à chercher le temps perdu, on cherche de moins en moins un but. C'est le process. Un bot. Moi aussi, j'ai cherché un but. Un but. À une époque, j'ai même cherché des raisons. Et vous allez rire. Pas forcément. J'ai même trouvé un alibi. Ça vous fait pas rire? Oh non, monsieur, parce que c'est tragique. Quand on en est à chercher un alibi, c'est qu'on est bien près de la fin. Au fond de tout, quand on revient de tout, rien. Mais quand on vient de tout, c'est qu'on y est allé au moins une fois. Alors qu'un but, on peut passer sa vie gentiment à le chercher. Et puis l'espoir, comme tout sentiment humain, s'effiloche. Alors on jette un coup d'œil comme ça, par acquis de conscience. Comme quand on rêve de trouver un portefeuille rempli de pétrole. La vie, monsieur, la vie. Eh bien, permettez-moi, monsieur, je continuerai mes recherches. Si vous préférez vous agiter. Mais, cher monsieur, le temps perdu, ou plutôt ce qu'on croit être le temps perdu, finalement, quand on fait le bilan, ce sont souvent les moments heureux, disons la plupart. C'est pour ça que je continue mes recherches. Faites à votre aise. Mais dites, si par hasard dans vos recherches, vous trouviez un bête, soyez gentil de me le donner. Un but! Mesdames, Messieurs, avez-vous remarqué qu'à table, les mets que l'on vous sert vous mettent les mots à la bouche? J'en ai fait l'observation un jour que je dînais seul. À la table voisine, il y avait deux convives qui mangeaient des steaks hachés. Et tout en mangeant, ils alimentaient la conversation. Au début du repas, tandis que l'un parlait, l'autre mangeait, et inversement. L'alternance était respectée. Puis, les mets appelant les mots et les mots les mets, ils se sont mis à parler et à manger en même temps. « Ce steak n'est pas assez haché pour moi, disait l'un. Il est trop haché pour mon goût, disait l'autre. Les mets qui voulaient entrer se heurtaient aux mots qui voulaient sortir. Ils se télescopaient. Ils ont commencé à mâcher leurs mots et à articuler leurs mets. Très vite, la conversation a tourné au vinaigre. À la fin, chacun ayant ravalé ses mots et bu ses propres paroles, il n'y eut que des éclats de voix digestives et des mots d'estomac. Ils ont fini par ventriloquer. Et c'est à qui aurait le dernier mot. Puis l'un d'eux s'est penché vers moi. Il m'a dit « Monsieur, on n'écrit pas la bouche pleine. » Ah ! Depuis, je ne cesse de ruminer mes écrits. Oui, je sais.
Vous pensez, il a écrit un sketch alimentaire. Un sketch haché. Et alors? Ben, il faut bien que tout le monde mange. I won't lose, go on. Hey baby, why don't we just learn how to live with one another? It's really important. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas vous affoler, mais des fous, il y en a. Dans la rue, on en côtoie. Récemment, j'ai rencontré un monsieur, il portait sa voiture en bandoulière. Mais il me dit, vous ne savez pas comment on détache cette ceinture? Mais je lui ai dit, quand vous l'avez bouclée, est-ce que vous avez entendu un petit déclic? Il me dit, oui, dans ma tête. Ouh, je me dis, ce type est fou à lier. J'avais envie de le ceinturer, mais quand j'ai vu que sa ceinture était noire, ouh, je l'ai bouclée. Je suis la bonne. Et j'ai passé un après-midi très agréable. Je suis allée au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Monsieur et Madame Martin, vos invités sont à la porte et ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils m'attendaient. Oui, Ils devaient dîner avec vous ce soir. oui, nous les attendions. Mais on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. On n'a rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous en partir. Mais c'est vous qui m'avez donné la permission. Oh bon, on l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma chère Marie, allez ouvrir et faites entrer. Monsieur et Madame Martin, nous allons nous habiller. Pourquoi il faut venir si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure, compris? Oh. Entrez, asseyez-vous là et attendez maintenant.
excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu à Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Oh, je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, madame, je suis originaire de la ville de Manchester. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux, quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur. J'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin, qui arrive à Londres un quart avant 5, madame. C'est curieux. Comme c'est bizarre, et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Comme c'est curieux. Peut-être bien que nous nous sommes vus dans le train, madame. C'est bien possible, ce n'est pas exclu. C'est plausible, et après tout, pourquoi pas. Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en 2e classe. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe. Comme c'est bizarre, comme c'est curieux, quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, je voyageais en 2e classe. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être rencontrés en 2e classe, chère madame. La chose est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas très bien, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux, quelle coïncidence bizarre. Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. C'est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas très bien, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas. Mais il est possible que nous nous soyons aperçus là. Si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Oh, vraiment? Bien sûr, vraiment, monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3 près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. J'avais la place numéro 6 près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Comme c'est curieux, mon Dieu, comme c'est curieux et quelle coïncidence. Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. C'est curieux. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons connus à cette occasion. Oh, c'est possible, monsieur, mais je ne m'en souviens pas, je ne crois pas m'en souvenir. Ce n'était pas vous, madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié, m'a permis de fumer? Mais si, ça devait être moi. Comme c'est curieux, comme c'est curieux. Quelle coïncidence. Comme c'est curieux, comme vous dites. Eh bien alors, nous nous sommes peut-être connus à ce moment-là, madame. C'est bien possible. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est possible, mais je n'en souviens pas, cher monsieur. Moi non plus, madame. Depuis que je suis à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis que je suis arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux, quelle coïncidence bizarre. Peut-être nous sommes-nous rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. C'est curieux, c'est bien possible, mais je ne me souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 8e étage, c'est le numéro 8. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Et comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux, et quelle coïncidence! Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Ce lit est couvert d'un édredon vert, et
Cette chambre avec ce lit et son édredon vert se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque, chère madame. Oh, quelle coïncidence! Mon Dieu, quelle coïncidence! Ma chambre à coucher, elle aussi, a un lit avec un écredon vert et se trouve au fond du corridor, entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est curieux, étrange, bizarre. Alors madame, nous habitons dans la même chambre. Et nous dormons dans le même lit. Mais c'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Oh, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est bien possible, cher monsieur, que nous nous y soyons rencontrés. Et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi, ma chère madame. Elle a 2 ans, elle est blonde, elle a un œil blanc et un œil rouge, elle est très jolie. Elle s'appelle Carole. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, j'ai une petite fille, elle a 2 ans, un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie et s'appelle aussi Carole, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux, quelle coïncidence. Mais c'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux, c'est bien possible, cher monsieur. Alors madame, je crois qu'il n'y a plus de doute. Nous nous sommes déjà rencontrés. Et vous êtes ma propre épouse, Elisabeth, je t'ai retrouvée. Donna, c'est toi là, Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Et je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. La fillette de Donald a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fillette d'Elisabeth. Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a l'œil rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule face à ce dernier obstacle qui anéantit toute la théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, Donald et Elisabeth, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau croire qu'elle est Elisabeth. Il a beau croire qu'elle est Elisabeth. Il a beau se croire Donald, il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Qui a donc intérêt de laisser planer ce doute? Je n'en sais rien, mais tâchons pas de le savoir. Mon vrai nom est Sherlock Holmes Fatima. Oublions, darling, tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant. Oui, darling. Mes chers amis, bonsoir. Veuillez nous excuser de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit. Et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos vêtements de gala. Ça fait 4 heures que nous vous attendons. Nous n'avons rien mangé de toute la journée. Hein? Pourquoi êtes-vous venu si tard? Oh, décidément. Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air.
dire. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Cher monsieur, vous ne devriez pas à votre âge. Le cœur n'a pas d'âge, madame. C'est vrai. On dit aussi, on le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Oh, on va pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Ouais, tu les offenserais si tu le pensais, chérie. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire. Une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, enfin, on va s'amuser. Enfin, Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers, qu'est-ce que ça va devenir? Chérie, tes quoi, il faut pas interrompre. Ah, vilaine. j'ai vu, aujourd'hui, en allant au marché, j'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années, même pas, qui... Qui quoi? Qui quoi? Oh, chérie, arrête, il faut pas interrompre, t'es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier. Muf. Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh. Eh oui, penché. Oh, possible. Si, penché. Je me suis approchée pour voir ce qu'il faisait Eh bien, et il nouait les lacets de sa chaussure qui s'étaient défaits. Fantastique. si c'était pas vous, je crois que je ne le penserais pas, je ne le croirais pas. Mais pourquoi pas? On voit des choses extraordinaires quand on circule. Ah. Ainsi, moi-même, aujourd'hui, j'ai vu, dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original. C'était peut-être le même. Ah, tiens, on sonne. Ah, il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Je vais vous donner un autre exemple. Ah, on sonne. Ah, ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Ah, C'est que tu allais donner un autre exemple. ah oui. Ah, on sonne. Mais je n'ouvrirai pas. Ben, il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois non plus. Comment crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Ben, parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte Et pas, qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. mais pas toujours. Mais vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Et je pense que tout le monde fait pareil. Et chaque fois qu'on sonne, ben, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Vous, les femmes, vous défendez toujours l'une l'autre. Eh bien, je vais aller ouvrir. Mais tu ne diras pas que je suis entêtée. Et tu verras bien qu'il n'y a personne.
sonné, il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. Tu sais bien que c'est inutile. L'expérience nous montre que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. Chaque fois qu'on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en démontrer. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non. Si. Écoute. Si tu veux aller voir, vas-y. Oh, mais j'y vais. C'est le capitaine des pompiers. Mon chien, c'est quelqu'un. Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain et je n'arrive pas à l'en dissuader. Ce n'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, mais que lui se prenne pour quelqu'un. C'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique. Dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien que je tenais en laisse. Je rencontre une dame avec sa petite fille et j'entends la dame qui dit à sa petite fille « Va caresser le chien ». Et la petite fille est venue me caresser la main. J'avais beau lui faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien, c'était l'autre. La petite fille a continué à me caresser gentiment la main. Et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant. Et mon chien, lui qui ne rate jamais une occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, il lui manque que la parole, madame. Ça vous étonne, hein? Eh bien moi, ce qui m'a étonné le plus, ce n'est pas que ces dames me prennent pour un chien, tout le monde peut se tromper, mais qu'elles n'aient pas été autrement surpris d'entendre mon chien parler. Alors là, les gens ne s'étonnent plus de rien. Moi, la première fois que j'ai entendu parler mon chien, j'aime mieux vous dire que j'étais surpris. C'était un soir, après dîner, j'étais allongé sur le tapis, je somnolais, j'étais pas de très bon poil. Mon chien était assis dans mon fauteuil, il regardait la télévision. Il n'était pas dans son assiette non plus. Je le sentais. J'ai un très très bon flair à force de vivre avec mon chien. Le chien, je le sens. Et subitement, mon chien me dit « On pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. » Moi, je n'ai pas réalisé tout de suite. Je lui ai dit, c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Il me dit, oui, jusqu'à présent je n'ai rien dit, mais j'en pense pas moi. Je lui dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ta soupe c'est pas bonne. Je lui ai dit, ta pâté non plus. Et subitement, je me suis rendu compte que je parlais à un chien. Je lui ai dit, tiens, tu n'es qu'une bête, je ne veux plus discuter avec toi. Enfin, quoi, un chien qui parle, est-ce que j'aboie, moi? Quoique,
Dernièrement, mon chien était sorti sans me prévenir. Il était allé aux puces et moi j'étais resté pour garder la maison. Soudain, j'entendis sonner. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais au lieu d'aller ouvrir, je me suis mis à aboyer, mais à aboyer. Ouah, 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 ouah. Le drame, c'est que mon chien qui avait sonné et qui attendait derrière la porte a tout entendu. Alors depuis, j'en suis plus le maître. Avant, quand je lui lançais une pierre, il me la rapportait. Maintenant, non seulement il ne la rapporte plus, mais c'est lui qui la lance. Et si je ne la rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends? Ah, je suis devenu sa bête noire. Ah, mon chien, c'est quelqu'un. Dommage qu'il ne soit pas là. Il vous aurait raconté tout ça mieux que moi. Parce que cette histoire, lorsque c'est moi qui la raconte, personne n'y croit. Alors que lorsque c'est mon chien, les gens sont tout ouïes. Les gens croient n'importe qui. I won't lose you, go on. Hey, baby, why don't we just learn how to live with one another? It's not really impossible. Why do we have to make it so hard? With so much illusion and creation? If we can learn how to live with one another, and we can learn who is going to take the weight. Laurence, tu es là? Laurence? Laurence? Allô? Allô, oui. Ah, ouais, c'est moi. Je suis à la maison, je croyais que tu étais là. Bon, ben, rappelle-moi.
Hervé. Ah, tu as passé une bonne journée? Oui, oui. C'est quoi les 100 euros? Pardon? Là, le billet de 100 euros. Quel billet? Bah, c'est quoi le billet sur la table? J'en sais rien. Bah, si tu as mis un billet sur la table, c'est bien pour quelqu'un. Je n'ai rien mis du tout, je ne sais pas d'où vient ce billet. Incroyable. T'es sûr? Bah, enfin, je ne suis pas folle, je sais ce que je fais. Ce billet n'est pas à moi, d'accord? Alors qui l'a mis là? Ah, ça ne peut être que toi. Oh, ben non, ce n'est pas moi, c'est pas moi. C'est ton billet? Oh, écoute, Laurent, c'est agaçant, hein. Je te dis que ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Pourquoi tu fouilles dans ton portefeuille? Je fouille pas, je vérifie combien j'ai. Si tu vérifies, c'est que tu n'es pas sûr. Hein. Si, je suis sûr, je suis certain même. J'avais 2 billets de 50. Tiens, regarde, les voilà. 2 billets de 50. 50 et 50, ça fait 100. Et alors? Je ne sais pas, je sais comprendre, c'est tout. C'est de comprendre, c'est de comprendre. 2 billets de 50, un billet de 100. Il n'y a aucun rapport. Hein. Ça fait pas des petits les billets, ça s'en produit pas. Arrête de me parler comme à une conne, tu veux bien? Je réfléchis, c'est tout. Il y a sûrement une explication. Tu l'as trouvé là? Oui, là. Il vient de là. Du ciel. C'est bête, non, de la bibliothèque. Il devait être là, quelque part, posé entre 2 livres, sur une étagère, et puis il s'est envolé. Ah, un billet volant. Voilà, c'est ça. Avec un coup de vent, une fenêtre mal fermée, un coup de vent, et hop, bah, tu vois une autre explication. Mais t'as pas l'air en forme, toi, dis donc. Oh, il a volé toute la journée, il est fatigué. Oh, oui, t'es crevé, hein. Bah, dis donc. Oh, bah, c'est n'importe quoi. Oh, t'as raison, laisse tomber. Enfin, oh, pourquoi tu prends ces 100 euros? Ouais, ben, quoi c'est grotesque ce que tu me dis là. Tiens, prends-les. Mais je m'en fous de tes 100 euros, je m'en fous complètement. Simplement, je trouve ça mufle que tu les empoches comme ça. T'aurais pu je sais pas, t'aurais pu te poser la question. Oh, ben, tu m'insultes maintenant. T'aurais pu te poser la question, tout ça. Oh, bah, comment j'aurais pu? Quelle question? Ça fait un quart d'heure qu'on se pose des questions, ça suffit maintenant. Hein? Non, bah, moi, j'ai pris le billet, j'ai pris le billet parce que c'est moi qui les ai trouvés. On va pas se partager. Je vais pas prendre la monnaie, quand même, on n'en est pas là. Enfin. C'est peut-être muf, mais c'est comme ça. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a à dîner ce soir? Des côtes d'agneau? Oh, on les mangera demain. Pourquoi? Parce que j'ai un billet de 100 euros dans la poche et que j'ai envie de t'inviter à dîner. Tu veux bien manger avec un ami? Faut voir. Oh, mais viens manger avec ton petit bouffon. Hein, viens.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'argent. Je vois bien que c'est de l'argent, mais qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? J'en sais rien. C'est depuis quand? Je ne sais pas. Je suis allée préparer le petit déjeuner et quand je suis revenue de la cuisine, je suis tombée dessus. C'est une sorte de fou. Une histoire de fou. J'ai peur, Bruno. Quand tu as traversé le salon pour aller dans la cuisine, c'était là ou c'était pas là? Et comment veux-tu que je le sache? Oui, peut-être. Je ne sais rien. Bah, et c'est ton souvenir, c'était il y a 10 minutes. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis allée de la chambre à la cuisine, j'ai traversé, j'ai rien vu. Bon, c'était pas là. Je n'en sais rien. Enfin, tu pourrais faire attention quand même. Mais quand j'avance, je regarde devant moi, je ne vois pas sur les côtés, je ne suis pas un poisson. Oh! Qu'est-ce que ça change que ce fric soit là depuis 10 minutes ou depuis 2 heures? Oh, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça change? Mais peut-être rien, et peut-être tout, qu'est-ce que je sais, moi? Hein? Mais on devient fou avec cette histoire. Calme-toi, Bruno, calme-toi. Mais combien? Il y a combien? 1420 €. Ah oui, quand même. D'où ça vient? Mais d'où ça vient? C'est peut-être un cadeau. Un cadeau. Oui, quelqu'un qui veut te remercier. Je suis anesthésiste. Alors? Bon, t'imagines quelqu'un de complètement normalement constitué aller donner une brique à un anesthésiste en pleine nuit? Bien sûr. Moi, t'es tombé sur la tête. Enfin, Bruno, tu fais très bien ton travail. Oui, je fais très bien mon travail, mais tout le monde s'en fout. Je fais très bien mon travail. Les malades, ils arrivent, hein, je les endors, hein, et quand ils se réveillent, ils ont tout oublié, j'ai fini mon boulot. Je sais pas alors. C'est pas un cadeau. Non, non, ce n'est pas un cadeau. Ça ne peut pas être un cadeau. Si c'était un cadeau, mais non. Si c'est un cadeau, c'est que c'est peut-être pour toi. Tu me feras un cadeau. C'est quoi ton avis? Parents d'élèves. J'ai le temps sur mon sort. Je dirige très bien mon école. Oui, tu dirige bien ton école, c'est vrai. Hein, tu es une très bonne directrice de maternelle. Mais non, si c'est un cadeau, c'est quelqu'un que tu connais, que tu aimes bien. Enfin, je veux dire personnellement, quelqu'un qui veut te faire plaisir. Qui? Je sais pas, un homme. Un homme qui essaie de semer le trou dans notre couple. Je ne te suis pas, Bruno. Laurence, tu as quelqu'un en ce moment? Pardon? Tu as quelqu'un en ce moment? Qu'est-ce que tu cherches? Bah écoute, ouais, ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Si tu as eu une histoire avec un type et qui veut te faire un cadeau, je peux comprendre, c'est pas la fin du monde. Si t'as dérapé, t'as dérapé. Mais ce que je te demande, c'est de me le dire. Tu me traites de pute. Oh, j'ai pas dit pute. Si j'ai dérapé en échange de 1420 €, ça veut dire que je suis une pute. Oui, j'ai pas dit pute, j'ai pas dit pute. Allez le faire sauter pour 1420 €. Tu appelles ça comment? Oh, je ne sais pas. Me faire insulter au bout de 20 ans de mariage. Oh, mais je ne t'insulte pas, j'essaie de comprendre ce que je fais au milieu du salon. Hein. Je ne te reproche rien, je ne te traite de rien. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Excuse-moi, excuse-moi. Qu'est-ce qui nous arrive, Laurence?
fait cambrioler. Quoi? C'est sûrement un cambriolage. Mais il manque rien. Oui, alors Mais un cambrioleur, ça emporte, ça enlève, ça prend des choses, ça dépose pas un cambrioleur. C'est peut-être un débutant. C'est ça, un cambrioleur en formation. Il débute son stage, ou il le termine. Hein. Non, mais vraiment, tu perds la tête. Hein. Non, on devient fou avec ça. C'est ça d'ailleurs qu'on cherche à faire. Nous rendre fous. La porte est fermée. On va voir. Oui, elle est fermée. C'est normal, on la ferme tous les soirs. Donc c'est normal. Oui, ça c'est normal. La fenêtre de la cuisine est fermée. Ah voilà, la fenêtre de la chambre est fermée. Et la fenêtre de la salle de bain, elle est fermée aussi. Oh. Toutes les fenêtres de l'appartement sont fermées. Et la porte d'entrée aussi. Ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la clé de l'appartement qui a fait ça. Quelqu'un qui a la télé? Les anciens propriétaires? Le Priou. Bon, quand on a acheté l'appartement, ils nous ont rendu les clés. Ils ont peut-être gardé un double. Un double, le Priou. Mais pourquoi veux-tu qu'ils nous déposent de l'argent? Tu sais, dans l'immobilier, il y a toujours des histoires bizarres. Des dessous de table, des enveloppes qui circulent. Mais pourquoi tu veux que les Priou nous filent une enveloppe? Ils nous l'ont vendu très cher, cet appartement. Ils ont peut-être fait des remords. Des remords, le Priou, il y a 5 ans. C'est tout vrai que ça les empêche de dormir. Non, non, non. Ça ne tient pas ton histoire, ça ne tient pas. Mais alors, qui a les clés? La femme de ménage, c'est elle. Pourquoi veux-tu que la femme de ménage nous dépose une brique en pleine nuit? Je sais rien. Parce qu'on l'exploite, parce qu'elle nous est. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? J'en sais rien. Elle veut nous rendre fous, c'est tout. Et elle y arrive très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va lui parler. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On va lui parler. Allons lui parler. Mais, on n'a pas de femme de ménage. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est de la science-fiction. Jamais vu autant de fric. Jamais vu autant. Combien? Je sais pas. 20 000. 30 000 peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je fais la police. Oh, surtout pas. Enfin, Bruno, on ne peut pas garder ça à la maison.
La police, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont nous aider. Nous aider, la police. Ils vont nous poser des questions et ils vont nous demander d'où ça vient. Qu'est-ce que tu vas leur répondre? La vérité. La vérité, la police. Écoute, atterris, Laurence, atterris. Ils vont nous embarquer le pognon et nous avec. Non, non. Si cet argent est, c'est nous qui devons comprendre. Nous devons comprendre. Si cet argent est là, c'est que quelqu'un l'a mis là. On est bien d'accord. J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Tout le fric, tous ces billets, il vient bien quelque part. Oui. Bon. Eh ben, ça veut donc dire que c'est quelqu'un, un homme, une femme, enfin, je ne sais pas, un individu a pris cet argent et l'a mis là, chez nous. C'est pas les Triou, c'est pas la femme de ménage, on a d'accord. C'est pas nous. Donc c'est un individu. Un individu qui a pris ce fric et l'a mis chez nous. Mais qui cherche à cacher la maison du pognon chez nous? Mais toi, Bruno, tu tournes en rond, tu vas devenir fou. Mais j'essaye de comprendre, il faut bien essayer de comprendre. La question, ça n'est pas qui, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cet argent est là? C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Essayons d'être rationnels. Oh, quoi rationnel? Tu vois bien qu'il n'y a rien de rationnel. Oublie un peu tes études de médecine et essaie de réfléchir autrement. Je t'en supplie, ouvre les yeux, pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu racontes, des questions? Des questions, je sais pas. Pourquoi cet argent est là? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Tout ça signifie bien quelque chose. Mais qui aurait intérêt à... Qui arrête un peu avec tes qui? On s'en fout de qui? Pourquoi cet argent est là? Pourquoi on veut nous rendre fous? Pourquoi? On a peut-être fait quelque chose de mal? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est comme si quelqu'un nous jugeait, nous disait « Vous êtes des salauds !» On est des salauds? Bien sûr que non. Alors pourquoi on nous persécute? Tu veux des amis à l'hôpital? Enfin, que vas-tu faire chercher? Je ne sais pas. Essaie de te souvenir. Tu as peut-être un problème avec un patient. Mais je n'ai aucun problème avec mes patients. Qu'est-ce que tu en sais? Écoute, Laurence, tu ne comprends rien. Tu n'as jamais rien compris. Alors je t'en supplie, ne viens pas compliquer les choses en... Enfin, Bruno, tu anesthésies des dizaines de malades par mois. Ouais. Dans le lot, il peut bien y en avoir un qui t'en veut. Ça ne me paraît pas fou. Et pourquoi il m'en voudrait? Et il y en a peut-être un qui ne s'est pas réveillé. Tu délires complètement. Tu les as racontés? Qui? Les malades que tu endors, tu les as racontés? Qu'est-ce que ça veut dire les raconter? C'est pas des moutons. Les malades, ils arrivent au blog, je les endors, et puis quand ils se réveillent, ils remontent dans leur chambre et mon travail est terminé. Et puis ciao. Et puis ciao, et ben oui alors. Toi, le malade, le type s'est réveillé, toi te contentes, et tu t'en vas. Qu'est-ce que tu vas de plus? Tu ne prends pas de ces nouvelles. Comment? Tu ne vérifies pas que tout va bien? Quand? Et je ne sais pas, un peu plus tard, quand il est rentré chez lui, 1 mois, 2 mois plus tard. Tu me vois, mais tu perds la tête, tu me vois 2 mois après téléphoner, appeler mes patients, et puis leur demander « Vous êtes réveillés? Est-ce que ça va bien ?» Mais évidemment, Bruno. Enfin, quel médecin es-tu? Tu injectes tes saloperies dans les veines de ces pauvres gens qui vont se faire opérer, et tu les abandonnes. Tu les abandonnes, tu les lâches dans la nature, sans te soucier une seule seconde de ce qui pouvait leur arriver. Et tu es totalement inconscient. Mais tu as bu. Imagine, je ne sais pas, qu'il y en ait un qui se soit endormi. Et surtout s'il était au volant, tu imagines les dégâts? Oh, mais tu débloques, tu débloques. Je ne débloque rien du tout. Simplement, je n'en peux plus d'être harcelé chez moi à cause de tes conneries. On nous menace, tu comprends? On nous menace. Et j'ai peur, j'ai peur. Ça va aller, ça va aller. Oh, ça va. Je sens une oppression.
Mais non, ça ne peut pas être une menace. On ne menace pas les gens avec de l'argent. Il y a combien? 30 000 peut-être. Compte. Hein? Compte, qu'on sache un peu ce que ça représente. Bruno, c'est toi? Quoi? C'est toi qui as porté cet argent ici? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde tes yeux. De quoi tu parles? Tu as l'air d'un gosse qui découvre son cadeau de Noël au pied du sapin. Un cadeau qu'il attend depuis des mois et sur lequel il fantasme depuis tellement longtemps. Un petit enfant dont le désir se réalise enfin. Tu dirais que tu vas pleurer. Mais tu trembles. Mais non, je tremble pas. Je compte. Si tu trembles. Tu m'as dit de compter, je compte, et maintenant que je compte, tu me dis je tremble. Enfin, j'en ai marre de tes remarques à la con. Je compte ou je compte pas? Vas-y, compte. Allez, compte. Ça t'excite. Oh, tais-toi. Ça t'excite de voir tout ce fric. Cet argent qui t'obsède depuis tellement d'années et qui revient en permanence dans toutes tes conversations. Combien sont payés tes collègues, tes supérieurs, ceux qui travaillent dans le privé, même tes amis, tu essaies de jauger leur train de vie. Combien ils ont payé leur maison, leurs vacances, leur voiture. L'argent des autres, le nôtre, celui que tu mérites et que tu n'as pas. L'argent, toujours l'argent. J'en parle parce que tu tournes autour de ça. C'est toi qui tournes autour sans jamais l'atteindre. Et là, tu as mis les mains dedans et tu as l'air fasciné. Mais qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu m'agresses comme ça? Hein? C'est toi que ce fric. C'est toi qui viens faire avec tout ce fric. Hein? Il faut redescendre un petit peu merde à la fin. Et maintenant, si tu veux le savoir, si ça t'intéresse toujours, hein, il y a 28 320 €. Hein, si je ne me suis pas trompé, hein, à compter en écoutant des conneries pareilles. Ce fric est dégueulasse. Ah, ça t'a pas pourtant dégoûté, c'est hier soir. Quoi? Hier, le billet de 100 €. Hein, ça t'a pas empêché de dormir. 100 €, c'est rien. Oh ben voilà, 100 €. Tu trouves un billet de 100 € et tu décides que c'est un billet volant, un billet migrateur. Hein. Tu vas bouffer et tu t'amuses. Hein. 100 € c'est quoi? C'est rien. C'est un billet qui vole, donc c'est rien. 100 € c'est rien. 200 € c'est quoi? C'est rien. Hein. Et 1000 € c'est quoi? Hein. Combien il en faut pour que ça fasse quelque chose? Hein. Combien il en faut pour que ça te dégoûte? Combien il en faut pour que tu te poses des questions et que tu m'agresses? Hein? Allez, dis un chiffre, hein, que j'ai l'air moins con. Dis un chiffre, que je comprenne. Hein? C'est quoi ton seuil? 100 €, ça ne change rien, Bruno. Oh. Ce changement, c'est le changement qui te fait peur. On y vient, hein? C'est ça. Pas du tout. T'as peur du changement. Pas du tout. C'est ça ton problème. C'est ton problème. Quand ça bouge, quand ça change, hein, ça te fiche, ça t'angoisse. T'es comme ton père. Dès que c'est nouveau, attention au danger, on va se faire avoir, c'est suspect, on va se faire exploiter. Hein. Il faut surtout pas de réforme. On va toucher avec tes acquis, touche pas avec tes acquis. Hein. Et il faut. T'es comme lui. Je crois le voir. Pourquoi tu me parles de mon père? Parce que je te dis que t'es comme lui. Hein. Tu penses comme lui. Hein. Accroché à tes petites manies, accroché à tes petites valeurs, à ta petite vie où rien ne doit changer.
Ne mets pas mon père à ça. D'accord. Mais alors, arrête de m'agresser. Hein? Il y en a marre. Ça suffit. Il y en a marre des procès. Laurence. Je ne comprends rien. Je suis comme toi. Je ne sais pas ce que c'est l'argent fétiche. Je suis comme toi. Je ne comprends pas. Tu me le jures? Oui, on ne sait C'est pas bien. bien, mais Et on sait ce qu'on pourrait en faire.
pardon. Comment comptez-vous utiliser cette somme? C'est une plaisanterie, là. Appelez-moi le directeur. Quel directeur? Le directeur de la banque, monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand ne travaille plus ici. Ah bon? Bah, appelez-moi son remplaçant. Il n'a pas été remplacé. Comment il n'a pas été remplacé? Qui dirige cette banque? Les Indiens, monsieur, les Indiens. Quels Indiens? Vous racontez n'importe quoi. Appelez-moi votre supérieur. Mon supérieur? Oui, votre responsable. Vous avez bien un responsable. Oui. Ah bah, allez le chercher. Mais je ne peux pas, monsieur. Ah bon? Et je peux savoir pourquoi? Parce qu'il dort. Il dort? Il est midi, c'est une plaisanterie? Il est midi ici, à New Delhi, il est 6 heures. Mais quoi? Mais quel rapport à New Delhi les 6 heures? Nous avons été rachetés par les Indiens, monsieur. Bank of India. Quoi? Le staff est à New Delhi. Banque indienne, staff indien. Ah mais quel staff? Nous sommes aussi ici. Oui. Bah, Crédit Industriel Français. Oui. Bah, c'est français ici. Non, monsieur, racheté par les Indiens. Bank of India. Le CIF a été racheté par une banque indienne? Oui, monsieur. Bon, admettons. J'ai un compte ici, j'ai de l'argent chez vous. Oui. Cet argent, il est à moi. Oui. Il m'appartient, nous sommes bien d'accord. Bien sûr, monsieur. Donnez-moi 500 €. Mais pourquoi faire, monsieur? Mais comment, pourquoi faire? Ça vous regarde pas, ça va pas recommencer. Si, monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux pas dépenser mon argent comme je veux. Non, monsieur. Et pourquoi? Parce que vous dépensez beaucoup trop. Je dépense trop. Nous avons des relevés. Des relevés de compte. Le 4 avril, un pantalon, 182 €. Le 7 avril, restaurant La Chaumière, 140 €. Le 8 avril, garage Lambert. Vous avez fait réparer votre voiture? Oui. 720 €. Mais et alors? Alors, avec ce que vous avez dépensé au mois d'avril, on peut nourrir une famille indienne pendant 5 ans. Mais quel rapport? Je suis pas un père de famille indien. Je suis un célibataire français. Votre argent est en Inde, il est soumis aux lois indiennes. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut s'arrêter de parler là un petit moment? On dit plus rien, ok? Vous voulez faire une pause? Voilà, c'est ça. Une pause. On a du mal tous les deux, hein? On se comprend pas très bien. Vous voulez bien parler avec moi? Si vous voulez. Vous ne m'aimez pas. Pas trop, non. Pourquoi? Je sais pas, enfin, je vous trouve antipathique. Vous êtes jalouse de moi? Non, je ne suis pas jalouse. Je suis aigrie, mais pas jalouse. Vous savez, c'est la première fois que je parle à une guichetière. Vous êtes heureuse? Pas des masses, non. Comment elle fonctionne votre vie? Bah, ma vie, elle fonctionne plutôt bien, mais j'ai du mal à la suivre. Je la subis. Une super de vie. Oui, totalement. Elle s'est organisée d'une manière qui ne me convient pas du tout. C'est elle qui commande, pas moi. Mais comment ça? Bah, vous êtes une locomotive, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je serais plutôt un wagon. Je ne décide pas des arrêts. Je suis accrochée à d'autres wagons, je suis le mouvement. Vous avez envie que le train déraille? Bah, je reconnais que vous savez que ma vie, elle est déjà toute pliée. Tout ce qui m'arrive maintenant, c'est du bonus. Alors, un accident, je ne dis pas non. Mais une fois que le train sera par terre, qu'est-ce que vous ferez? Oh, de l'autosto. Évidemment. Bon, allez, soyez raisonnable, donnez-moi mon argent. Non, c'est fini tout ça, monsieur. D'accord. Donc on fait n'importe quoi, c'est ça? Hein, y a plus de règles? On arrête de travailler, y a plus de banque, et on va tous faire d'autostop? C'est ça? Y a plus de règles? Pas exactement. Il y a toujours des règles, mais elles ont changé. Ça, c'est intéressant. Et ce nouveau règlement, il existe? On peut se le procurer? Oh, il est très simple. Si vous voulez que je sois gentille avec vous, faut être gentil avec moi. Bien sûr. Bah, je sais pas, moi, je veux bien être gentil, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un petit câlin. Pardon? J'ai besoin de tendresse. Ah, vous m'êtes très sympathique, mais... Mais bon... Vous avez besoin d'argent, j'ai besoin de tendresse, c'est donnant-donnant. Un câlin, là, maintenant? Bah oui. Non, ça me gêne. C'est à vous de voir. Bon, bah, venez. Ouh. Ça va,
brosser un peu les cheveux? Si vous voulez. C'est du bien? Ah oui, je me sens si bien, merci. Pas de quoi. Vous voulez pas me faire un petit bisou? Non, non, il n'y a pas de bisous, non. Un petit bisou. Non, n'insistez pas, les bisous, c'est non. Pas de bisou? Non. C'est pas très gentil, ça. C'est pas très tendre. Bon bah, un petit et puis c'est tout. Seulement Oui, un bisou et puis c'est tout. un bisou, d'accord, mais sur la bouche. Ah mais on n'en finit pas là, hein. Pas que ça avec moi. Un bisou sur la joue et c'est fini. Non, un bisou sur la bouche ou 5 bisous sur les joues. On s'en sort plus là. Ça vous fait 100 € le bisou, c'est donné. Bon, finissons-en. Allez, je voulais faire nos 5 bisous là. Voilà. Merci. Je peux avoir mon argent maintenant? Bien sûr. Ah, vous allez rire. Il est midi. Et alors? Et c'est l'heure de ma pause déjeuner. Vous vous foutez de moi? Donnez-moi mes 500 Mais €. je n'ai pas le droit. Mais ma collègue va s'occuper de vous. Votre collègue? Une indienne, vous verrez. Elle est très gentille, elle aussi. Notre association, et sa présidente qui est là, quelque part dans la salle, je ne sais pas où. Merci parce qu'elle a préparé un petit pot pour nous, pour qu'on puisse se rafraîchir pour vous tous. Et elle a fait ça aussi avec son fils Adrien, je ne sais pas s'il est là, mais merci à lui pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il y avait Nathalie. Alors, je remercie aussi Abdel, qui nous a aidé à installer la salle, qui est là. Et je remercie la ville, la mairie, qui nous offre cette salle et qui nous offre aussi des subventions, enfin, même si elles ont baissé, mais ils nous offrent. Qui nous a prêté les éclairages. Voilà. Tout de suite, pour la salle, pour se rafraîchir. Merci de ramasser les chaises pour que ça fasse de la place. Si vous nous aidez, comme ça, nous, on pourra être plus vite avec vous. Et merci d'être venu nous soutenir. Oui, Oui.